Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites en tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci à vous. Au grand amour qui rachète moi l'empêché, coupable et sale, j'en satis, m'battre foi. Laisse-moi non, yon grand fait noir. Oh, grand amour, l'élève dans moi la mort qui est grand. Levez-moi en l'air pour dire que grand amour qui est grand amour. Acheter non qui est grand amour. Oui, l'amour ça papa. La paix, mon Dieu, avec vous. Bon Dieu béni. Combien de monde qui croit que c'est l'amour, mon Dieu, qui était là matin? Combien de monde qui d'accord, c'est l'amour, mon Dieu, qui était là matin? Si vous croyez ça, levez mon Dieu, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dis vive l'amour, mon Dieu, dans l'homme, moi. Vive l'amour, mon Dieu, dans la vie, moi. Dis vive l'amour, mon Dieu, dans la vie, moi. Bon Dieu béni. À chaque fois que nous avons une possibilité, bon Dieu fait une grâce. Ça, nous-mêmes, nous avons parlé la parole de Dieu. Nous n'avons pas de moyen pour nous dire bon Dieu merci. Et si ce n'est pas l'amour de Dieu, le conseil moi nous avons fini déjà. Parce qu'il n'y a pas de plans ennemis en fait. Mais grâce à l'amour de Dieu, nous l'avons toujours. Et nous avons dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Bon Dieu béni. Et maintenant, à côté de nous lisons dans le livre en Colossiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 17, du verset 12 jusqu'au verset 17. Auteur livre ça, c'est l'apôtre Paul. Et nous connaissons bien qui monde l'apôtre Paul était. Elle a parlé avec le peuple colossien. Et dans le chapitre 1er à 2, il parlait dans la première phase, côté il a enseigné le peuple la doctrine de Jésus-Christ. Et dans la deuxième phase, dans verset 3, verset 4, il a enseigné le peuple la pratique de l'évangile de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sentons dans verset ça que nous lisons, l'apôtre Paul a montré au peuple la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Et dans la même ligne, ça nous sentit sous quel pour nous dire
matin hein, pour nous parler du vrai bonheur qui est en Jésus-Christ. C'est thème ça nous parlons ensemble pour matin. Le vrai bonheur qui est en Jésus-Christ. Et c'est vrai, on parle nous du bonheur. C'est vrai, nous avons bonheur, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons bien heureux. Nous avons bien vivre, nous avons content. Et oui, il y a des gens qui ont bonheur. Il y a des gens qui sont d'accord. Le monde, la société admet qu'il y a bonheur. Et pour façon il a vu, pour façon il a vivre, oui, le monde dit c'est quelqu'un qui a un bonheur. Et il y a des gens qui tellement senti qu'il y a la joie, il y a un bonheur, il y a bien vivre, il n'y a pas manqué rien au point de vue matériel. Il y a des gens qui ont une machine, il y a une caille, il y a des gens qui ont un jet privé. Et il y a des gens qui tout ça la service en olier. Et il y a des gens qui mangent sale, ils dorment côté le. Il y a des gens qui font comment tout ça qu'il a besoin, côté le chital vient joindre par moyen l'argent qu'il gagne. Et tout le monde d'accord que sont gens qui bien heureux, sont gens qui ont bonheur. Et il y a des gens quelqu'un soit sale le manger. Il y a des gens qui fait comme un éléphant pour le manger. Tellement il n'y a pas de problème. Ça veut dire sale de le manger, c'est lui le manger, tellement il a l'argent, la vivre bien heureux. Ça veut dire qu'ils sont gens qui ont la joie, ils sont gens qui ont bien vivre, qui ont bonheur. Mais maintenant, son l'autre bagaille, et d'aimé le Saint-Esprit. Personne pour le comprendre, faut comprendre. Message que ça n'a prêché au matin. Et qui sont un message spirituel, non parlant. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Et maintenant, on a regardé dans le livre Somme 4. David descend, il a parlé avec de Dieu. Il a montré comment que nous devons marcher dans tremblement devant le péché. Et puis pour le bonheur, vrai bonheur qu'un homme qui a gagné, qu'une femme qui a gagné, c'est le Jésus-Christ entre dans la voie pardonner le péché. C'est le vrai bonheur. C'est lorsque péché ou pardon, pardonner, mais vrai bonheur. Ça fait un sentiment matin, malgré tout ce qu'a procédé dans la vie, malgré toute façon qu'on doit vivre, mais ça n'a pas un péché que n'importe mal arrivé. Ça n'a pas un péché que diable a pété coup. Mais lorsque le vrai bonheur en Jésus-Christ, leur péché au pardonné, leur intimité, leur relation avec Jésus-Christ, en rien pas qu'arriver. Parce que vous marchez avec un monde qui est tout puissant. Et ça fait dans le psaume 91, il va dire 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais au nom de Jésus, en rien pas qu'arriver. Et il va dire plus bas dans le verset, plus belle bagaille. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la tradition des mains. Mais bonheur n'a pas l'eau là. Et lorsque Christ dans la rue ou en sécurité, lorsque Christ dans la rue ou en bien toute bagaille, puisque dit je suis le chemin, la vérité et la rue, et le chemin, la vérité et la rue, lorsque Christ en bien où est là la vie. Malgré gens qui vivent, mais ça n'a pas empêché que vous passez dans n'importe quel moment si vous pas de Jésus-Christ là. Mais ce seul moyen qui a le vrai bonheur, c'est leur péché au pardon. Et dans le livre Somme 51, David va parler au verset 12. Il va dire Seigneur, par-tu l'Esprit Saint en la main, l'enquête. Kebem la caillou. Et dit Seigneur, pardonne péché, afin que pour me capable témoigner grandeur
et pour mal prêcher notre l'évangile, pour me dire, oh, mais qui monde qui est mais qui bonheur de la caillou, pour être capable de venir à la repentance. Bon Dieu béni. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, le plus gros bonheur qu'on a gagné, c'est l'organe Jésus-Christ dans la vie. Elle va dire maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, en Jésus-Christ. L'organe Jésus-Christ dans la vie, l'organe le vrai bonheur, l'organe relation avec Jésus-Christ, pas de condamnation pour. Et conversion puis avancée, elle dit, pour celui qui ne vivent pas l'esprit, non pas la chair. Mais ça me fait comprendre, dans le livre du second, ça t'a fait sentir qu'il y a un bagage qui manquait. Mais là, il lit la Bible à profondeur. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais différence non. Pour le monde qui est en Jésus-Christ. Comment quand en Jésus-Christ? C'est lorsqu'on a une envie de sanctification. Une envie de sainteté. Et bien, n'importe qui me dit, pour ceux qui sont en Jésus, en Jésus-Christ. La grande question, est-ce qu'on sentit ou en Jésus-Christ? Est-ce qu'on sentit ou en intimité avec Dieu? Est-ce qu'on sentit ou en communion avec Dieu? Est-ce qu'on va vivre par l'esprit? Est-ce qu'on va vivre par l'esprit ou pas en Jésus-Christ? Galates 5, à partir du verset 19, elle parle au fruit de la chair, elle parle de la magie, l'infidélité, l'immoral, l'impudicité, cupide. Et ce sont les gens qui vivent dans condition ça, bien ou pas en relation avec Jésus-Christ. Mais elle a parlé de fruit de l'esprit dans les versets 22. La parole de l'amour, la paix, la joie, la sagesse, la fidélité de Dieu. Et dans le passage que nous lisons, si vous regardez dans chapitre 3, même il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et lorsque le vrai bonheur, lorsque recevoir l'amour de Dieu dans la rue, bagaille sur la terre pas égaré. Ou affectionnons avec les choses en haut. Il dit pour monde qui ressuscité avec Christ. Mais ressuscité avec Christ, c'est d'accord mourir avec péché et ressusciter avec Christ. Recevoir le baptême. Ou mourir avec péché ou ressusciter avec Christ. Et le ressusciter avec Christ, tout le monde a pour en nous-mêmes que nous vivions dans l'autre monde. Et les sacs qui dit dans le temps, frère un tel. Dans le temps, c'est un tel. Vous venez de témoigner vivant. Et il y a des bagages qui sont normales dans la vie chrétienne pour faire l'évangile. Il faut que vous ayez un témoignage, il faut que vous ayez une révélation. Pas qu'à faire l'évangile, il faut que vous ayez un témoignage, il faut que vous ayez une révélation. Et lorsqu'on témoignage vivant dans la rue, ça aide les gens à convertir. Ça aide les gens à venir joindre Jésus-Christ. Et il y a des bagages que Dieu fait dans la rue, mais bien aimé. Il faut que tu aies un grand pile pour ne pas camper pour témoigner la grandeur de Dieu. Et moi, je dis bien que parfois, leur camper pour dire que tu es sorti, et ça fait l'église pas témoigner encore. L'église pas témoigner parce que l'église, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de monde qui ne comprennent rien, c'est lâché. L'homme qui camper pour témoigner, pour dire que tu es bon Dieu, prendre, des gens c'est ne pas comprendre ça. Et maintenant, l'homme servant à témoigner, ou pas comprendre, ferme le bouchon. Amen. C'est que les gens c'est lâché. L'on lâché. Là, mais l'on servit à parler. Moi même pas qu'à partir côté bon Dieu prendre. Parce que je me dans la famille pour me parler devant le monde. Et parfois depuis l'enfant Dieu a fait plan pour le détruire.
Mais bon Dieu fait une grâce, je ne suis pas capable de témoigner. Mais la chair pas comprendre ça. La chair pas comprendre ça. Et quand on marche dans le tremblement devant Dieu, et quand l'adoration, on a pour la terre après l'amour, il faut pour Jésus. Alors même c'est la chair qui mais non, pas critiquer, pas connaître. Pas connaître mon Dieu. Pas connaître Jésus-Christ. Mais lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on va pour Jésus-Christ, on va enrager pour Jésus-Christ. Et Christ ne va pas camper garder comme ça. Parce qu'il dit pas de monde qui accepte le souhait pour lui. Pour ne pas changer chez lui. L'on travaille en négligence. Même si on travaille en négligence pour mon Dieu, c'est comme ça qu'on travaille en négligence avant tout. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ne sont pas capables de camper pour lui. Parce qu'ils sont hommes qui la gueule dans la main de Dieu. Et on n'y a pas ébranlé. Ça fait des séries de leaders qui travaillent en négligence pour mon Dieu. Moi, je me dis, hélas pour vous. Amen. Et l'évangile n'est pas prêché dans le canal qu'il veut prêcher. L'évangile a son bagage qui sait, son bagage qui est agréable. Et l'évangile a son bagage divin qui est lié. Mais, il passe dans le mauvais canal. Et on fait nous comprendre, bonheur c'est leur bien vivre. Bonheur c'est leur bien matériel. Bonheur c'est leur bien moyen. C'est leur bien visa. Et tout le monde a cherché moyen pour voyager aux États-Unis. Parce que depuis qu'on résidence aux États-Unis, on peut voyager dans n'importe quel petit pays, on peut faire des gorges. Même bras du bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est leur envie de communion avec Jésus-Christ. Même Jean Isaïe a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Et moi, je dis, vrai bonheur, c'est leur onction de Dieu. Leur camper au palais, Dieu n'a pas qu'à résister. C'est ça le bonheur. Et moi, je ne peux pas maintenant. Je vais dire Jésus-Christ promet en quel monde l'argent. Je vais dire promet en quel monde bien matériel. Mais il promet moi la vie éternelle. Elle dit côté il y a c'est là, moi, tout.